l'arrestation de Damana Picasso comme les futures arrestations d'opposants ivoiriens, tout est planifié ici, d'abord avec le service israélien. Le Mossad est installé ici. Je mets tous les Ivoiriens au défi. Il y a une partie de ce bâtiment-là, je parle de ce bâtiment, celui-ci. Oh là là, attends, permettez-moi, je vais le faire avec la tablette là, comme ça vous allez voir un peu plus grand, vous allez voir ça plus. Ouais, ok. Je vais vous montrer le palais là. Ok. Parce que c'est bon. Si vous voyez cette image là, ok. Où est ce fameux palais de Ouattara là? Voilà. C'est le palais là qui est là. Hey. Je vais vous montrer le palais là. Permettez-moi, je vais... Ok. Viens ici, on s'entend, tu regardes. Tu viens ici, toi tu vas où là? Toi tu comprends même, j'ai pas besoin de ça. J'ai dit... Ça c'est quoi ça? Facebook. On vous demande, on demande rien, vous me montrez Facebook. Moi, je dis, je vais voir palais ou m'envoyer dans Facebook. Non, mais c'est bon. C'est à cause de ça, j'aime pas trop Facebook, à cause des bêtises que souvent les gens... Ah, ça m'amène sur Facebook, quoi. Bon, j'ai pas besoin d'aller sur Facebook. Je vais pas aller sur Facebook. Je vais voir ça ici. Oh, non, non, non. Non, mais c'est bon, tout ce qui est sur Facebook, là, je vais pas prendre parce que j'ai pas envie d'aller me perdre sur Facebook. Voilà, je vais juste vous montrer. C'est pas vrai. Hey. Ça c'est, ouais, vous savez, les conneries de trucs. Bon, attendez, vous m'emmerdez, je... Alors, ce palais-là, il y a les... Oh, arrêtez de m'emmerder, je vais pas regarder là. Pourquoi m'amener sur X? Alors donc, le palais, dans ce palais-là, celui que je vous ai montré, il y a une équipe du Mossad qui est installée là-bas pour pister, pour contrôler, pour écouter. Donc, ce qui est important, d'abord, le renseignement. Alors, pourquoi le renseignement israélien? Parce que Israël a développé un système d'espionnage par rapport au Hamas, au Hezbollah et à l'Iran. Donc, le Mossad israélien, souvent même se vante même d'être meilleur que la CIA, que la centrale d'intelligence américaine. Souvent, le Mossad se vante même d'être meilleur même que le MI6 en Angleterre. Donc, le Mossad est très fort dans les espionnages. Vous vous rappelez les beepers là? Ils ont... Non, le Mossad est dangereux. Vous savez que il y a des petits appareils qu'on appelle les beepers là. Hein? Quelqu'un vous envoie un message dessus, appelle-moi ou bien tout de suite s'il y a quelque chose d'urgence, le beeper là. Ils ont piraté les beepers et ils ont fait exploser les beepers. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le Mossad a envoyé des virus dans les beepers. Je crois que c'était au Liban, dans un hôpital. Ils ont fait un carnage avec ça. Tous ceux qui avaient le beeper, tous sont morts. Donc, ils sont très forts. Donc, le Mossad là, le palais que je vous ai montré, le palais privé de Ouattara, il y a une partie qui a été mise à la disposition du Mossad, avec des instruments à vous couper le souffle, payés avec l'argent du contribuable ivoirien, pour espionner l'ivoirien. Et ensuite, les informations sont relayées où? Au niveau de l'hôtel Sebreco. L'hôtel Sebreco, pour le moment, c'est deux, je ne dirais pas deux bâtiments, mais c'est deux départements pour le moment que Dieu me permet de voir. Deux départements. Celui des forces spéciales et celui des encagoulés, ceux qui font les enlèvements. Donc, l'hôtel Sebreco, ce qui se passe là-bas, sur le plan juridique, il y a aucune juridiction là-bas, rien. C'est directement contrôlé par Téné Brahima et son père, Ouattara. Hôtel Sebreco, je répète,
il peut y avoir plusieurs branches, mais moi, pour le moment, c'est 2 branches que je vois. Une branche pour les forces spéciales. Quand les forces spéciales, attention, les forces spéciales, là, si vous croyez que c'est pour la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. Les forces spéciales, là, c'est la garde personnelle d'Alassane Ouattara, parce que Ouattara ne fait pas confiance à la garde républicaine. La garde nationale Ouattara ne fait pas confiance. Donc, c'est ceux-là qui sont là-bas, forces spéciales. Là. Ça, c'est pour la protection de Ouattara. Et à côté, évidemment, il y a les encagoulés, ceux qui font les enlèvements. Et puis, il y a des endroits bien faits pour les tortures, quoi. Donc, imaginez ce que Damana Picasse peut endurer aujourd'hui, à l'état où nous parlons. Imaginez ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Pour avoir dit non. Mais, afin de Damana Picasse, remontons un peu plus loin. Eli Pada avait prévenu Damana Picasse. Et il paraîtrait que il y a quelqu'un dans l'entourage de Damana Picasse qui a appelé Eli Pada, la secrétaire d'Eli Pada, et puis insulté copieusement Eli Pada. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais moi, je pense que Damana Picasse, son arrestation, peut-être qu'il y a eu un peu trop de zèle de sa part. Peut-être qu'il a négligé beaucoup d'aspects. Quand nous prenons le temps pour vous parler d'Alassane Ouattara, c'est parce que nous savons que c'est quelqu'un qui ne marche pas selon les règles. Et l'opposition ivoirienne, et Bob n'a pas eu tort pour une fois. Avant-hier, je vous ai fait écouter Bob. Il y a eu l'audio où il disait l'opposition ivoirienne est faible pour enlever Ouattara. Est-ce que les Ivoiriens ont compris ça? Il dit l'opposition ivoirienne est faible pour enlever Ouattara. Mais est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Pour une fois, j'étais d'accord avec lui. Même si c'est un criminel. Il dit l'opposition ivoirienne est trop faible pour pouvoir enlever Ouattara. Parce que est-ce qu'ils sont prêts à faire ce que nous on fait pour que Ouattara reste au pouvoir? Voilà ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ce que nous on est en train de faire là pour maintenir Ouattara au pouvoir? Est-ce que c'est faux? Vous n'avez qu'à regarder les événements. Et Bob venait d'attirer l'attention de tous les Ivoiriens, même de l'opposition, enfin, en particulièrement l'opposition. Il a dit quelque chose qui est passé sous silence, mais moi, quand j'ai entendu la première fois, je dis bon, je vais prendre mon temps pour bien analyser ça au moment venu. Et la dernière fois, quand je faisais passer ces messages-là, vous avez tous entendu. Il a dit l'opposition ivoirienne est faible pour enlever Ouattara. Mais pourquoi il dit ça? Parce que eux, là, c'est qu'ils sont en train de faire pour maintenir Ouattara au pouvoir. C'est lui qui connaît puisqu'il est dans l'appareil répressif. Il sait les moyens qu'ils ont mis à leur disposition. Il sait les consignes qu'ils ont données pour réprimer dans le sang jusqu'à la tombe aussi nécessaire. Mais est-ce que l'opposition est prête à ça? Donc, c'est ce qu'il a dit, Bob. Est-ce que l'opposition est prête pour ça? Est-ce que l'opposition est prête pour aller au charbon? Alors, c'est-à-dire que, encore une fois, ce qui est dangereux, moi, je vais vous dire un peu. C'est pourquoi j'apprécie plus Chéric Balé. Je vais vous dire un peu. Voilà, en Côte d'Ivoire, l'opposition politique ne peut pas... Aujourd'hui, là, Issa Tchiroma, au Cameroun, là, il a pris sa responsabilité. Il dit, sortez! Et vous attaquez, défendez-vous. Mais bien c'est qu'il est en face de quelqu'un aujourd'hui. Mais en Côte d'Ivoire, l'opposition a peur de donner des directives. L'opposition a peur de parler. Parce que vous avez le choix. Ou vous sacrifiez votre carrière pour sauver la Côte d'Ivoire, ou vous accrochez à votre carrière et puis vous allez faire tuer enfant des gens. Ça, c'est un choix. Parce que quand tu les entends chaque fois qu'ils font leur conférence de presse là, on va utiliser tous les moyens légaux. On va utiliser... Vous avez quels moyens légaux? Il faut nous dire. Dire aux enfants des gens de sortir pour aller se faire tuer. Parce que ceux qui sont en face de vous, là, ceux qui ont le pouvoir, là, ils disent qu'ils ne vont pas louper. Hein. Vous sortez, on va vous tuer. Maintenant, quand vous dites on va utiliser les... De quels moyens vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? C'est pourquoi je souhaiterais que mon intervention arrive aussi loin que possible. Que toute la Côte d'Ivoire puisse entendre ce que je suis en train de dire.
sortons des petits calculs politiques. Ceux-là, c'est leur visage, c'est-à-dire que c'est leur, je sais pas, c'est leurs intérêts politiques qu'ils préservent. Vous n'avez qu'à écouter ce que Tidjane Thiam a dit la dernière fois. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui sont en train de dire au président Laurent Gbagbo, attention, si les gens du PPACI veulent aller à ces élections-là, qu'ils partent en indépendant, mais que le PPACI n'envoie personne à son nom à ces législatives-là. Moi, j'ai été clair dans ma position. Vous faites sortir vos candidats PDC, PPACI, faites-moi confiance. J'ai fait campagne cadeau pour le RHDP. J'ai fait campagne cadeau. Parce que je vais vous allumer. Je vais vous allumer et demander aux Ivoiriens de voter pour le RHDP. Parce que vous ne méritez pas qu'on vous soutienne. C'est le même langage que vous avez tenu avec les Ivoiriens. En 2000 combien? En 2020. Dites-nous, 5 ans de législature, vous avez changé quoi? Vous avez changé quelle loi? Pendant les 5 ans, vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous avez pu pousser Ouattara à faire quoi? Est-ce que Ouattara vous a considéré même? Est-ce que Ouattara voyait en vous-même comme des... Alors, si c'est pour aller vous asseoir avec vos costumes, prendre 2 millions, 3 millions, 5 millions par mois, ne dites pas que vous voulez pas les laisser ceux-là. Parce que vous, pour dire que je ne veux pas laisser quelqu'un ceux-là, attends, c'est que tu peux apporter... Attends, la go dit moi là, mon gars, je laisse pas. Ou le gars dit moi, je laisse pas ma go. Si tu dis tu laisses pas ton gars là, c'est qu'il y a quelque chose là-bas que tu sais que ton gars te donne. Ou bien tu dis je laisse pas ma go là, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui te donne. Sinon, pourquoi tu n'as pas parti? Si vous dites que vous le faites, chacun prend sa route, non? Mais pourquoi vous êtes toujours collés? Vous voulez avoir un privilège, c'est-à-dire le passeport diplomatique, sur le sang des Ivoiriens, et j'ai honte à votre place. PDC RDA. Pour le moment, c'est du PDC que je peux. Parce que PPACI, là, pour le moment, c'est pas trop clair. On m'a dit PPACI a écrit, je n'ai pas encore vu, on m'a même envoyé le document, mais on dit Laurent Gbagbo, pour le moment, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas vraiment... On m'a même... Je répète, hein, on m'a envoyé un document, mais je ne sais pas trop. Alors, jeune de Côte d'Ivoire, je vais même laisser ça. Hey, il s'agit de votre avenir. C'est pas Tidjane Thiam. Il a déjà eu ce qu'il veut, là. Bon, lui pense qu'il doit venir prendre héritage politique de son grand-père. Mais il ne veut pas se salir. Tidjane Thiam. Il veut venir prendre héritage politique de son grand-père au fond. Il ne veut pas se salir. Hein? Il dit, nous on va aller au législatif. Nous on ne veut pas faire violence. Tout ce qu'il a dit, quand vous écoutez le verbiage creux de Tidjane Thiam, j'ai pris le temps, je l'ai écouté les 11 ou 12 minutes. Mais, c'est quelle parole? Parce que quand je l'ai écouté, j'ai dit, attends mon ami, pardon. Quelqu'un qui veut le pouvoir là, et quand on écoute ce que tu as dit là, où est-ce qui est cohérent dans ce que tu as dit? Quelle est la démarche que les Ivoiriens doivent suivre? Donc, tu dis aux Ivoiriens, sortez les bras nus, allez vous faire massacrer. Chaque fois qu'on dit de sortir, sortez. Ne vous défendez pas, hein. Laissez-les vous massacrer. En fait, quand j'écoutais son discours là, son communiqué, Tidjane Thiam, c'était ça. Mais, Ivoiriens, vous devez comprendre une chose. Je l'ai dit à maintes reprises. Vous voulez toujours que le président Laurent Gbagbo vous dise de faire ceci ou de faire cela. Mais pourquoi vous voulez que Gbagbo Laurent vous dise sortez ou ne sortez pas? Après le 25, aucune manifestation. Maintenant, vous attendez le 8 pour sortir parce que Gbagbo dit qu'il faut sortir le 8 pour marcher. Est-ce que vous êtes certain que c'est avec une telle attitude que vous allez renverser le pouvoir de Ouattara? Voilà pourquoi Bob le mannequin vous a dit, vous êtes faible. Il n'a pas tort. Vous êtes faible, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, alors, si vous voulez attendre que Laurent Gbagbo vous dise de sortir, moi je vous demande pardon, préservez vos vies et laissez Ouattara jusqu'à ce que Dieu même l'enlève là. C'est mieux. C'est-à-dire que n'allez pas vous faire assassiner si vous n'avez pas la conviction. Parce que vous dites, c'est Gbagbo qui doit vous dire. Vous dites, c'est peut-être, c'est Laurent Gbagbo doit donner un mot d'ordre. Mais vous-même, là, vous ne pouvez pas vous lever avec votre propre détermination. Vous attendez que Gbagbo Laurent vous dise de sortir. Mais laissez le vieux se reposer. Laissez le monsieur se reposer. C'est à cause de vous, là. Il allait à La Haye pendant plus de 8 ans. Parce qu'il a été clair, il dit, si je me rendais, c'était fini pour vous.
Mais regardez, il ne s'est pas rendu, hein, mais regardez ce que le RHDP fait. Donc imaginez s'il s'était rendu alors. Les séquelles qu'il a là, ce sont les séquelles de la lutte. Mais allez-y fouiller un compte bancaire de Laurent Gbagbo où vous allez trouver des milliards amassés là-bas. Vous n'en verrez pas. Donc tout ce qu'il a fait depuis toujours là, c'est pour vous. Vieux encore, incapable de... Mais quel est cet enfant maudit qui dit à son papa fatigué, il faut te lever pour aller toujours au champ. Alors que toi tu connais la route du champ. C'est le père qui doit aller regarder les pièges, qui a attrapé les agoutis là. C'est le vieux qui doit prendre son fusil là. Calibre 12, c'est lui qui va aller chasser les aquanés, les chauves-souris, les oiseaux, tout ça, les animaux en brousse. Et toi, tu es là, ton père est là, c'est toi qui veux que ton père... Mais laissez le vieux se reposer. Il vous a montré la voie. Depuis la sortie de Damana Picasse, quand il est sorti, il dit sortez, prenez la rue. Moi, j'ai su que Damana Picasse venait de mettre sa vie en danger. Et je venais de comprendre que Damana Picasse venait de creuser sa propre tombe. La question que je me t'ai posée, est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire quand il a dit ça? Hey! Voilà, vous croyez que je n'ai pas envie d'aller à Sini Mafia? Vous croyez que je n'ai pas envie d'aller à Grand Bassam, au bord de la plage, tout ça? Vous croyez que je n'ai pas envie d'amener mes enfants là-bas? Mais, je ne vais pas. Parce qu'il y a un criminel que j'aime pas sa tête. Pour deux raisons. Ma sécurité ne sera jamais garantie si je vais là-bas. Ça allait me jeter dans la gueule de loup. Et puis, deuxièmement, le monsieur là, je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire pendant qu'il est président. C'est une prière que j'ai faite à Dieu. Si je dois rentrer un jour en Côte d'Ivoire, je ne sais pas combien d'années, combien de mois ça prend, mais je ne vais pas rentrer quand lui est au pouvoir. Donc, d'une certaine manière, peut-être les gens diront, bon, mais c'est pas ça c'est pas un sacrifice, ça c'est ta façon de voir les choses. Mais j'ai choisi, j'aurais pu me taire, comme tout le monde, et puis aller faire le travail du RHDP, ramasser les millions. Vous croyez que le RHDP ne serait pas content d'avoir quelqu'un comme moi, et vous croyez qu'ils n'ont pas tenté de le faire? J'ai été approché et j'ai dit, mais est-ce que vous savez qui est Keïta? Ils ont tenté une seule fois et puis ils n'ont plus fait une deuxième fois. Le RHDP, une seule fois, ils n'ont pas fait une deuxième fois. Je ne vous dirai pas par quelle personne ou par quel moyen, ils l'ont fait une seule fois et puis ils ont arrêté. C'est pas, aujourd'hui là, Damana Picasse a commis cette erreur. Ça, je le dis. Il aurait dû être en dehors de la Côte d'Ivoire et prendre position. C'est vrai que les gens avaient donné des consignes pour ne pas qu'il sorte. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, tu peux empêcher quelqu'un de rater puis sortir? Moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Pendant que j'ai allumé Ouattara, je suis rentré puis je suis sorti. Personne n'a su que j'étais rentré. Personne. C'est quand je suis revenu, toutes les vidéos que j'avais faites et les photos que j'ai publiées. J'ai été même dans la cour de Bruno Nabana Kone, le beau-fils d'Alassane Ouattara. C'est pas lui qui a marié la fille de Ouattara, celle qui est secrétaire générale en présence. Donc posez-vous la question, mais j'ai allé jusqu'à chez... Oui. Et puis je suis ressorti. Damana Picasse aurait pu très bien organiser d'abord sa sortie intelligemment avant de se lancer dans ces autres choses. Donc, au lieu d'accuser, il a été trahi. Lui-même, il n'a pas pris au sérieux sa propre vie. Parce que nous savons qui est Ouattara. C'est quelqu'un qui est prêt à tout. Pendant 15 ans, Ouattara a pris le pouvoir pour lui-même. Lui et la France. Ce 4e mandat-là, ce n'est pas pour Ouattara lui-même. Ce 4e mandat, c'est pour positionner son fils adultéré, le coureur de jupons, le tueur de mari. Donc, tenez vraiment qui tue mari des femmes et puis il prend leurs femmes, il prend maman des gens. Tenez vraiment qui est le plus grand criminel de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est plus criminel que le colon même qui était là. Ouattara veut d'abord s'assurer de la soumission totale de la hiérarchie militaire, policière et des gendarmes. Il veut avoir la certitude que tout le monde soit dans les rangs. Ensuite, mettre une équipe politique autour de Ténébrahima. Il est en train de préparer
son retrait. Si vous croyez qu'il est venu pour rester là, vous vous trompez. Ouattara est venu, ce 4e mandat-là, c'est celui de Téné Brahima. Ce 4e mandat-là, il le prépare pour Téné Brahima. On dit que Ouattara est mauvais. Là. Quand Téné Brahima va prendre le pouvoir, là, vous allez connaître véritablement ce que c'est que la dictature. Jusqu'à présent, là, ça là, c'est rien. Parce que Ouattara, là, ceux qui connaissent Téné Brahima, si vous avez des gens qui sont dans l'entourage de ces gens-là, appelez-leur et puis posez-leur la question. Ils vont vous dire qui est réellement Téné Brahima. Vous n'avez aucune idée de ce que Téné Brahima peut faire aux Ivoiriens. Je vous jure au nom de Dieu, Alassane Ouattara est petit. C'est vrai. Regardez les deux. Pendant que un dit, on va les gérer, l'autre dit, ce sont des chiens. Donc, Ivoiriens, il vous appartient de dire que nous ne sommes plus d'accord. Vous n'avez pas besoin de Laurent Gbagbo pour ça. Les Malgaches n'ont pas eu besoin parce qu'ils ont dit toute la classe politique est pourrie. Ils n'ont pas eu besoin de politiciens pour leur dire de sortir. Les jeunes Tanzaniens n'ont pas eu besoin des politiciens. Ils ont dit ils sont tous au pourri, ils sont tous des voleurs. Et d'ailleurs, eux là, ils s'attaquent aux intérêts de tous les politiciens en Tanzanie. Au Népal, c'était la même chose. Mais c'est vous, en Côte d'Ivoire, vous vous asseyez dans vos salons et puis vous attendez que Laurent Gbagbo vous dise de sortir. C'est comme là, quand vous allez les bienfaits, la presse, ce sera pour Gbagbo Laurent. Mais là où il est là, il dit il veut plus être président. Donc, quel est le message de Laurent Gbagbo que vous n'avez pas compris? Il dit, je vous soutiens, tant que vous êtes dans la rue, je vous soutiens jusqu'à ce que ce régime tombe. Et vous attendez encore que Laurent Gbagbo vienne vous dire encore tous les jours, sortez, 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 sortez. Parce que finalement, ce qui va se faire, c'est quoi? Vous allez obliger ces gens-là à aller massacrer le monsieur chez lui. Parce qu'ils vont commencer à jeter de lacrymogène en mentant que des manifestants ont fui pour rentrer là-bas. Ils vont imposer un blocus et puis lancer les lacrymogènes. Mais ce sera votre faute si quelque chose arrive à Laurent Gbagbo. C'est pas Ouattara vous allez accuser, c'est vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.